Monsieur le général de division, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, Monsieur le général de brigade commandant l'armée de terre, Monsieur le contre-amiral commandant la marine nationale, Madame, Messieurs les officiers généraux, Mesdames, Messieurs les représentants des ambassadeurs des États-Unis et de la France, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux et directeurs pays de l'UNICEF, du FNUAP, de l'USAID, Monsieur le directeur du Bureau Sénégal de l'OMS, Monsieur le directeur général de la SONAGED, Monsieur le commandant de la zone militaire numéro 7, Messieurs les colonels et directeurs de service, Messieurs les colonels sous-chefs d'état-major d'armée, Monsieur le colonel commandant la zone militaire numéro 7, Mesdames, Messieurs les officiers, sous-officiers et militaires du rang, chers membres de l'équipe médicale d'urgence du Sénégal, Mesdames et Messieurs, honorables invités, au nom de l'ensemble des personnels du service de santé des armées, je vous souhaite la bienvenue au centre d'entraînement tactique Capitaine Mbaye Diagne de Thiès pour les besoins de la certification de la première équipe médicale d'urgence de type 2 en Afrique. Merci pour votre présence à cet événement historique. Mesdames et messieurs, devant le désastre secondaire au tremblement de terre survenu en Haïti en 2010 et en présence d'une coordination de l'assistance sanitaire conformément aux standards qui étaient totalement absents, l'Organisation mondiale de la santé a lancé en 2015 le concept des équipes médicales d'urgence ou Emergency Medical Team. Ensuite, elle a organisé fin 2017, début 2018, le premier atelier de lancement des équipes médicales d'urgence avec la participation d'une dizaine de pays africains dans le but d'être en mesure d'apporter la réponse adéquate en cas de catastrophe naturelle ou d'urgence sanitaire de grande envergure. À l'issue de cet important atelier, le Sénégal a poursuivi le chemin grâce aux actions combinées du ministère de la Santé et de l'Action sociale et du ministère des Forces armées par l'intermédiaire respectivement du Centre des opérations d'urgence sanitaire et du service de santé des armées sénégalaises. Ce service avait présenté des atouts, des capacités, un potentiel technique opérationnel qui pouvait servir de base de départ pour la mise en place d'une équipe médicale d'urgence de niveau 2. Monsieur le ministre, depuis 2018, l'Organisation mondiale de la santé accompagne le service de santé des armées sur les plans techniques, financiers, aussi bien au niveau stratégique et opérationnel pour atteindre l'objectif de cette certification de l'EMU. Sur instruction de Monsieur le chef d'état-major général des armées, avec la parfaite collaboration des services du ministère de la Santé et de l'Action sociale, le service de santé des armées a déployé des équipes médicales d'urgence pour faciliter, pour appuyer la réponse internationale face à des situations d'urgence graves de santé publique en République démocratique du Congo, en Sierra Leone, en Gambie et récemment en République de Guinée, où nous avons été déployés avec un détachement de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Dès lors, le service de santé des armées sénégalaises venait de faire la preuve de ses capacités techniques, logistiques et stratégiques avec une projection loin de ses bases. Pour prendre en charge une situation d'urgence de santé publique grave, ces actions avaient été menées avec succès grâce au commandement, grâce à l'appui du commandement, grâce à notre expertise, grâce à nos ressources humaines qualifiées, grâce à nos équipements en hôpitaux militaires de campagne et nos capacités d'adaptation, de flexibilité et de projection.
Dans la poursuite de notre action, nous avons effectué un exercice de pré-vérification du 7 au 14 juin 2024, ici, à la base aérienne de Thiès, avec un déploiement en grandeur nature. Cet exercice avait été couronné de succès et la vérification finale avait été programmée. Elle devait être menée à l'accréditation définitive de l'équipe médicale d'urgence du Sénégal. Cette visite de vérification vient d'être effectuée entre le 8 et le 10 octobre 2024. L'équipe médicale d'urgence du Sénégal a été ainsi soumise à plusieurs scénarios d'urgence. Ces scénarios visaient à tester nos capacités à fournir des soins en situation d'urgence et en situation d'épidémie. 3 éléments majeurs ont été en particulier soumis à évaluation. C'est la capacité de déploiement de l'EMU en 72 heures au maximum, la fonctionnalité des équipements médico-chirurgicaux et la gestion des pathologies médicales et chirurgicales dans une situation de crise. Excellences, Mesdames, Messieurs, chers invités, le Sénégal est ainsi le premier pays africain disposant d'une équipe médicale d'urgence de type 2 d'envergure internationale accréditée par l'Organisation mondiale de la santé. C'est le lieu d'exprimer avec un très grand honneur, une très grande fierté, nos remerciements, notre profonde reconnaissance à Monsieur le ministre des Forces armées, à Monsieur le ministre de la Santé, pour avoir bien voulu nous appuyer, pour avoir bien voulu rehausser de leur présence cette importante activité. Nous vous renouvelons notre loyauté, notre disponibilité, notre engagement pour l'utilisation optimale de cet outil si précieux. Mesdames et messieurs, les équipes médicales d'urgence sont des équipes de professionnels de santé classés par l'Organisation mondiale de la santé et qui peuvent être déployés en vue d'apporter une assistance immédiate aux pays et territoires lors des catastrophes naturelles, lors des flambées épidémiques ou lors des situations d'urgence sanitaire. Nous remercions sincèrement Monsieur le chef d'état-major général des armées pour la confiance, pour l'accompagnement, pour l'appui constant. Mesdames et messieurs, le Sénégal, à travers son armée, est aujourd'hui le premier pays africain qui dispose de cette EMU d'envergure internationale accréditée par l'OMS. Cet événement majeur est un tournant. La certification est certes un succès des armées, mais elle contribue au rayonnement diplomatique du Sénégal. C'est aussi un outil majeur de souveraineté sanitaire. C'est un moyen de solidarité internationale. C'est un moyen d'appui à l'équité territoriale sanitaire au cours des situations d'exception. L'équipe Sénégal sera donc un élément du dispositif sanitaire mondial avec une capacité et une expertise déployables au profit des populations en détresse. Notre EMU pourra prendre en charge 2500 patients en 4 semaines. Monsieur le ministre, nous rendons hommage à nos prédécesseurs qui ont initié et conduit les premières étapes de cette certification. À tout seigneur, tout honneur, nous adressons avec fierté nos vives félicitations à la très dynamique équipe, la très brillante équipe, la très engagée équipe du Sénégal. Vous avez été engagés jusqu'au bout. Vous vous êtes investis à fond parce que vous avez compris que toute ascension est douloureuse, toute mue est souffrance. Comme nous enseignait le prince dans la citadelle de Saint-Exupéry. Il y a plusieurs manières d'entrer dans l'histoire, chers camarades. Vous êtes entrés dans l'histoire avec une grande œuvre, et dans les grandes œuvres, il n'y a pas de petit ouvrier.
Je viens de citer Laure Conan, écrivaine et première romancière québécoise. Je vous remercie de votre attention. Votre santé, mon combat. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Monsieur le ministre des Forces armées, Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Monsieur le chef d'état-major général, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, à vos rangs et qualités, chers partenaires, messieurs les membres de l'équipe médicale d'urgence. C'est pour moi un honneur de représenter ici l'Organisation mondiale de la santé au nom de Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, et de Dr Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé. C'est un vrai honneur de venir ici et de supporter nos camarades, nos compatriotes pour moi, mais aussi de supporter la première équipe médicale d'urgence africaine. Et c'est une équipe de type 2. Le nombre peut paraître petit, mais si je vous dis qu'il n'y a que 2 équipes de type 3 dans le monde, l'équipe des forces armées israéliennes et l'équipe du gouvernement chinois. En Afrique, les urgences constituent un problème principal. Quand on sait que les maladies infectieuses, c'est chaque année une perte de 227 millions d'années. C'est aussi une perte de 800 milliards de dollars en matière de productivité. Nous représentons plus de la moitié des urgences dans le monde. Et nous n'avions pas d'équipe médicale d'urgence. On intervenait, c'est vrai, mais aperçu de loin, c'est comme l'Afrique recevait et ne donnait pas. Maintenant, nous avons notre équipe médicale d'urgence qui peut intervenir d'abord au Sénégal, en Afrique et dans le monde entier. Les équipes médicales d'urgence est une initiative globale, coordonnée par l'Organisation mondiale de la santé, pour permettre de nous assurer que les personnes qui sont dans des situations de faiblesse ne reçoivent pas des soins de mauvaise qualité. Parce que des expériences ont montré que, malheureusement, en matière d'urgence, ce n'est pas tout le monde qui aide. Et l'Organisation mondiale de la santé, avec l'ensemble des partenaires, a mis en place un système qui permet d'évaluer les équipes médicales d'urgence et de leur donner le OK. Le Sénégal a son OK. L'OMS a accompagné cette équipe depuis 2018. Nous avions de notre expérience, mais aussi des observations, pensé que 10 pays pouvaient le faire en Afrique. Ces 10 pays ont été identifiés, amenés en séminaire, et le point de départ a été donné. Toutes les équipes continuent à travailler aujourd'hui, mais j'ai l'honneur aujourd'hui de dire que l'équipe sénégalaise est arrivée première. Aujourd'hui, nous célébrons cette victoire et aussi, nous vous donnons une responsabilité énorme qui est de maintenir au moins cette confiance, qui est aussi de jouer le rôle de pionnier, parce que le pionnier doit aider les autres à arriver au niveau où ils sont. Et le pionnier aussi doit à tout le temps être irréprochable sur le terrain. Et pour cette équipe, nous avons confiance que vous allez jouer ce rôle de pionnier. Je vous remercie. Les forces armées. Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale,
Monsieur le secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Action sociale, Monsieur le représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé, Monsieur le directeur régional des urgences de l'Organisation mondiale de la santé, Monsieur le coordinateur de la mission de certification de l'équipe médicale d'urgence, Monsieur le directeur du service de santé des armées, Mesdames, Messieurs les directeurs et chefs de services centraux, Mesdames, Messieurs les experts évaluateurs, Mesdames, Messieurs les membres mentors de l'EMT2, Monsieur le coordinateur de l'EMT2, chers membres de l'EMT2, Mesdames, Messieurs, chers invités à vos titres, grades et rangs. C'est avec une très grande fierté et un sentiment de satisfaction que je participe aujourd'hui aux côtés de mon frère, Monsieur le ministre des Forces armées, le général Birame Diop, à cette importante cérémonie qui consacre la renaissance des experts pour notre équipe médicale d'urgence. Grâce à son expertise et à son dispositif organisationnel qui répondent aux normes internationales en la matière, cette équipe médicale d'urgence a reçu sa certification. Ainsi, notre pays a l'honneur de disposer de la première équipe médicale d'urgence certifiée par les experts en Afrique. Cette performance, nous la devons à l'engagement de tous les acteurs qui se sont impliqués tout au long du processus avec des sacrifices énormes. C'est pourquoi je félicite l'ensemble des parties prenantes pour leur dévouement et leur engagement. Cet outil indispensable pour une bonne préparation et une réponse adéquate aux urgences sanitaires vient à son heure. En effet, le monde fait face de plus en plus à des menaces diverses et variées, et notre région Afrique, du fait de sa forte vulnérabilité et de ses faibles capacités, est la zone qui est la plus à risque. Nos facteurs de vulnérabilité sont d'ordre environnemental, marqués par les changements climatiques, aboutissant souvent à des phénomènes climatiques extrêmes, socio-économiques et sociétals, avec les conflits et les risques sanitaires qui s'en suivent. Cette situation appelle l'attention des plus hautes autorités, au rang desquelles son Excellence, le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui accorde une importance toute particulière au développement de la médecine d'urgence dans notre pays. Cette belle performance est une réponse pertinente à nos faibles capacités de réponse liées à un système de santé souvent peu résilient au choc. La capacité de sauver des vies dépendra de notre capacité à agir vite et à prendre en charge les populations en situation de détresse. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, notre pays a une longue tradition de solidarité avec les peuples frères. Cet outil dont nous disposons aujourd'hui est à la disposition de tous les pays frères en cas de besoin. En effet, avec cette belle équipe, la diplomatie sanitaire sera renforcée, elle sera en marche et le rayonnement sanitaire et scientifique de notre pays sera plus marqué. En plus d'être une consécration, cette certification doit être perçue comme le début d'une nouvelle ère dans la gestion des urgences sanitaires. Elle doit servir de déclic pour
renforcer davantage notre système de préparation de manière holistique avec le renforcement du personnel de santé pour les interventions d'urgence. À ce stade de mon propos, je voudrais saluer les efforts de l'OMS pour le renforcement du personnel à travers l'initiative SURGE. Aussi, me vient-il pour plus d'efficacité l'idée d'une intégration des équipes d'intervention rapide et des équipes médicales d'urgence. Dans cette optique, et afin de renforcer notre dispositif de préparation et de réponse, il est envisagé de mettre en place 5 équipes médicales d'urgence de type 1 réparties par axe, suivant une bonne répartition géographique. Je voudrais pouvoir compter sur l'encadrement de cette équipe qui vient d'être certifiée et sur l'appui de nos partenaires, avec à leur tête l'Organisation mondiale de la santé pour l'implémentation, la formation et l'opérationnalisation des équipes médicales d'urgence de type 1 qui vont certainement renforcer notre arsenal de réponse face aux urgences sanitaires une fois intégrées avec nos équipes d'intervention rapide. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, je renouvelle toute ma fierté et ma grande satisfaction à cette belle équipe et m'engage à lui fournir toute l'assistance à ma portée pour son renforcement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale sera aux côtés des forces armées pour offrir des soins de qualité à nos populations. Je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées. Monsieur le général de division au commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. Madame la directrice de la région Afrique de l'OMS, Mesdames, Messieurs les représentants des ambassadeurs des États-Unis et de la France, Messieurs les officiers généraux, Messieurs les colonels directeurs de service, Monsieur le médecin-colonel directeur du service de santé des armées, Mesdames, Messieurs les directeurs régionaux et directeurs pays de ECO-Dakar, UNICEF, OCHA, FUNIAP, PAM et ALIMA, Monsieur le chef du bureau Sénégal de l'OMS, Monsieur le directeur général de la SONAGED, Monsieur le colonel directeur de service, Monsieur le commandant de la zone militaire numéro 7, Monsieur le colonel commandant la Légion de gendarmerie de Thiès, Mesdames, Messieurs les officiers, sous-officiers et militaires du rang, chers membres de l'équipe médicale d'urgence Sénégal, honorables invités. C'est avec un immense plaisir que je viens cet après-midi co-présider avec le ministre de la Santé et de l'Action sociale, au nom de son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, la cérémonie de clôture de la visite de certification de l'équipe médicale d'urgence du Sénégal EMU de type 2 par l'Organisation mondiale de la santé. Cette cérémonie, qui s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la politique de santé de l'État, permettra désormais aux forces armées de soutenir convenablement les dispositifs nationaux de gestion et de prévention des situations d'urgence sévères résultant de la survenance de catastrophes. Elle matérialise un des enseignements tirés de la récente pandémie de la COVID-19
qui avait mis à rude épreuve les systèmes de santé de nos pays et fait beaucoup de ravages. En effet, cette pandémie nous a interpellés pour des nécessités de souveraineté sanitaire sur l'impérieuse obligation de disposer d'un mécanisme d'intervention adéquat et d'une bonne préparation pour assurer la meilleure protection aux populations face aux urgences majeures. Monsieur le ministre, chers frères, mon général, chers invités, l'initiative EMU, IMT en anglais, développée par l'OMS a pour mission, je cite, renforcer les moyens mobilisables des pays en favorisant la mobilisation rapide et la coordination efficace des équipes médicales nationales et internationales afin de réduire les pertes en vies humaines et de prévenir les handicaps à long terme causés par des catastrophes, des épidémies et autres situations d'urgence. Fin de citation. Elle vise principalement la réduction des pertes de vies humaines et de prévenir l'invalidité de longue durée associée aux catastrophes et épidémies. La certification de l'EMU de type 2, qui va rapprocher les soins de santé des populations, contribuera significativement à matérialiser les orientations dans le domaine de la santé des autorités du pays qui œuvrent constamment, conformément au programme projet, je cite, pour un système sanitaire et de protection sociale efficace, efficient et à moindre coût. Fin de citation. L'EMT de type 2 Sénégal certifié participera donc au dispositif du service de santé du Sénégal pour soutenir les forces et fournir une assistance sanitaire efficace et diligente aux sinistrés tant au niveau national qu'international. Je saisis cette opportunité pour remercier, au nom de Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, l'engagement et le soutien de l'Organisation mondiale de la santé à travers sa direction régionale et l'EMT secrétariat, qui a bien voulu identifier et accompagner l'équipe du Sénégal vers la certification comme EMT. Cela traduit une reconnaissance avérée de l'expertise du service de santé des armées qui a su démontrer dans le passé un excellent niveau de préparation et de gestion des situations d'urgence sanitaire auxquelles il était impliqué tant au Sénégal qu'à l'extérieur. Aussi, je mesure à sa juste valeur le travail ardu consenti ces dernières années pour arriver à ce résultat qui marque de façon indélébile l'histoire du service de santé des armées et représente un succès diplomatique indéniable pour le Sénégal au plan sanitaire. En effet, à la suite du directeur du service de santé des armées, je confirme qu'aujourd'hui, le Sénégal, à travers son armée, devient le premier pays africain qui dispose d'une équipe médicale d'urgence d'envergure internationale certifiée par l'OMS. Cette EMU de type 2 du Sénégal sera un élément fondamental du dispositif mondial de veille sanitaire avec une capacité et une expertise supplémentaires au profit des pays faisant face aux catastrophes et aux urgences sanitaires de portée mondiale. En effet, cette EMU pourra prendre en charge au moins 2500 patients
en 4 semaines. Monsieur le ministre, mon général, chers invités, si nous sommes arrivés à ces résultats, c'est parce que des hommes et des femmes ont eu une vision et ont osé faire bouger les lignes avec courage, force et abnégation. Je voudrais ainsi souligner l'engagement patriotique et la générosité des anciens directeurs du service de santé des armées qui ont initié le processus et œuvré énormément pour son aboutissement. Également, je voudrais exprimer, au nom des armées, toute ma gratitude au ministère de la Santé et de l'Action sociale qui, dans une approche intersectorielle, a apporté à travers le Centre des opérations d'urgence sanitaire son soutien technique tout au long du processus de certification. Comme vous le savez si bien, en plus d'être un dispositif mis en place par les armées, cette équipe médicale d'urgence est une partie intégrante du système sanitaire national en tant qu'instrument de secours et d'assistance médicale au profit du Sénégal et de toute l'Afrique. Mes vifs et chaleureux remerciements vont également aux partenaires du Sénégal qui ont cru au projet et ont accompagné sans réserve le service de santé des armées avec un appui conséquent sur tous les plans. Je veux particulièrement nommer son Excellence, Monsieur l'ambassadeur des États-Unis, pour la mise à la disposition des forces armées sénégalaises des hôpitaux militaires de campagne. Madame la directrice de la région Afrique de l'OMS et l'ensemble des acteurs de l'OMS pour les remarquables efforts déployés en permanence et qui ont permis l'atteinte de ces résultats. Je vous renouvelle à tous l'engagement du gouvernement sénégalais à œuvrer à vos côtés pour le bien-être des populations et à offrir à travers cet outil ce qu'il a de meilleur en s'inspirant des paroles de Paulo Coelho, romancier, journaliste et un interprète brésilien qui disait, je le cite, « À tout être humain ont été concédées 2 qualités, le pouvoir et le don. Le pouvoir conduit l'homme à la rencontre de son destin et le don l'oblige à partager avec les autres ce qu'il a de meilleur en lui. » Fin de citation. Au directeur du service de santé des armées, au mentor, à l'équipe de coordination, à vous, membres de l'équipe médicale d'urgence du Sénégal qui venez d'obtenir cette belle certification. Je vous exprime toute ma satisfaction. Vous nous confortez dans notre volonté d'être dans le temps de l'action pour assurer avec efficacité, rigueur et méthode la santé et le bien-être des Sénégalais à travers une offre de prise en charge médicale diversifiée. Je partage votre fierté et vous encourage à toujours hisser plus haut le service de santé des armées et du Sénégal pour permettre aux forces armées de raffermir leur ancrage dans la prise en charge de la sécurité humaine dans le cadre du concept Armée-Nation. Merci de votre aimable attention. On nous tue, on ne nous déshonore pas.